Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Merci de vous connecter sur notre programme de chaque semaine. Que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais commencer par cette annonce que notre maxi single vient de sortir depuis ce matin, le vendredi à 21 août. Aujourd'hui, donc, notre maxi single est déjà sur le marché. Donc vous pouvez trouver déjà le premier clip sur YouTube si vous tapez « Seul Jésus et le Seigneur » à Pasteur Charlie. Vous allez trouver le clip et vous pouvez regarder ça. Si vous voulez télécharger la chanson sur votre téléphone, vous pouvez également aller sur le iTunes, Amazon Music, sur toutes les plateformes digitales, vous serez en mesure de trouver ces chansons. Il y a 2 chansons là-dedans, Seul Jésus et le Seigneur, et la chanson Salah, dont le clip va sortir dans presque 1 mois. Alors, n'hésitez pas de vous connecter, n'hésitez pas de regarder la chanson et d'adorer avec nous. Et n'hésitez pas aussi d'aller sur les plateformes digitales pour vous acquérir de ces chansons. Et aussi partager avec les amis aussi. Prenez le lien sur le YouTube et partagez avec les autres. Donc notre maxi single est sorti et nous bénissons le Seigneur pour cela. Alors nous commençons notre programme en chantant les cantiques de louange à notre Dieu parce qu'il mérite la louange et l'adoration. Alors nous allons chanter. Préparons-nous à glorifier le Seigneur pendant ce moment. Louons le Seigneur. Chantons encore, tu es Alpha et Omega. Tu es Alpha et Omega. Tu es Alpha et Omega. Seigneur Jésus, tu es Alpha et Omega. Seigneur Jésus, tu es Alpha et Omega. Tu es le pilier qui tient qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Tous ensemble nous chantons. Tu es le pilier qui tient ma vie. Tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie.
Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Mungu ni mwema, Mungu ni mwema, Mungu wangu, hakuna mwingine. Mungu wangu, Mungu ni mwema, Mungu ni mwema, Mungu wangu, hakuna mwingine. Mungu wangu, Mungu ni mwema, Mungu ni mwema, Mungu wangu, hakuna mwingine. Mungu wangu, Mungu ni mwema, Mungu ni mwema, Mungu wangu, hakuna mwingine. Mungu ni mwema, Mungu ni mwema, Mungu wangu, hakuna mwingine. Mungu wangu, Mungu ni mwema, Mungu ni mwema, Mungu wangu, hakuna mwingine. Mungu wangu, Mungu ni mwema, Mungu ni mwema, Mungu wangu, hakuna mwingine. Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe. Mungu kama wewe, ewe Mungu wangu. Mungu hakuna Mungu kama wewe. Mungu kama wewe, Mungu kama wewe, ewe Mungu wangu. Mungu kama wewe, Mungu kama wewe, Mungu kama wewe, ewe Mungu wangu. Mungu hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe, ewe Mungu wangu. Mungu hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe, ewe Mungu wangu. Mfalme kama wewe, mfalme kama wewe, mfalme kama wewe, ewe Mungu wangu. Mfalme hakuna mfalme kama wewe. Mfalme kama wewe, mfalme kama wewe, ewe Mungu wangu. Mfalme hakuna mfalme kama wewe. Hakuna mfalme kama wewe. Hakuna mfalme kama wewe, ewe Mungu wangu. Adore le Seigneur. Adore le Seigneur. Il n'y a pas de Dieu comme lui, nous chantons. Nous chantons. Il n'y a pas de Dieu comme lui. Alors confessons-le avec nos bouches, avec nos paroles. Et déclarons qu'il n'y a pas de Dieu comme toi. Alléluia. Il n'y a pas de Dieu comme toi, Seigneur. Il n'y a pas de Dieu comme toi, oh Dieu. Nous venons t'adorer. Nous venons t'élever. Nous venons te glorifier. Alléluia. Il n'y a pas de Dieu qui fait ce que tu fais. Il n'y a pas de Dieu qui donne ce que tu donnes. Il n'y a qu'un seul qui est assis sur le trône maintenant. C'est toi le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est toi le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est toi seul l'éternel Dieu. C'est toi seul qui vis éternellement. C'est toi seul qui domine sur toutes choses. Nous t'élèvons, Seigneur. Il n'y a pas de Dieu comme toi. L'incomparable Dieu. L'incomparable Dieu. Nous t'adorons. Alléluia. Il n'y a pas de Dieu qui fait ce que tu fais. Il n'y a pas de Dieu qui guérit comme toi. Il n'y a pas de Dieu qui aime comme toi. Il n'y a pas de Dieu qui délivre comme toi. Le Dieu des miracles. Le Dieu des grandes choses. Le Dieu des situations impossibles. Rien ne peut se tenir devant toi. Rien ne peut
se tenir devant toi. Tu règnes et tu vis. Voilà pourquoi nous te chantons. Upendo kama wako, upendo kama wako, upendo kama wako, ewe Mungu. Upendo wako na upendo kama wako, upendo kama wako, upendo kama wako, ewe Mungu. Upendo wako na upendo kama wako, upendo kama wako, upendo kama wako, ewe Mungu wangu. Asante, asante, oh asante, ewe Mungu. Baba twasema asante, 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 ewe Mungu. Baba twasema asante, 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 ewe Mungu. Baba twasema asante, tunasema asante, tunasema asante, ewe Mungu wangu. Niye mwamba ni salama, 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 niye mwamba ni salama. Oh, kwake Yesu nasimama, 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 kwake Yesu nasimama. Nous avons chanté. Le Seigneur nous tient dans sa main. Il nous tient dans sa main. Il te tient là où tu es. Il tient ta vie comme personne ne peut le faire. Il te donne la paix comme personne d'autre ne peut le faire. Alors adorons le Seigneur. Élevons-le. Malgré les soucis, malgré les difficultés, malgré les tempêtes, nous pouvons élever son nom. Nous pouvons le chanter. Nous pouvons le glorifier, le remercier. Parce qu'il nous protège et il nous donne la victoire. Seigneur, nous bénissons ton nom. Alléluia. Merci parce que tu nous tiens dans ta main, Seigneur. Merci pour l'encouragement que nous recevons de toi. Merci pour ta main puissante, Seigneur, qui nous tient. Et même lorsque nous passons par les tribulations, par les difficultés, Seigneur, tu nous tiens dans ta main. Nous sommes ici pour proclamer ton nom. Jésus, nous sommes ici pour proclamer ton nom. Nous sommes ici pour t'adorer. Nous sommes ici pour te lever, pour te dire, Seigneur, tout genou fléchira. Alléluia. Et nous venons répondre nos cœurs devant toi pour te bénir, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Alléluia. Oh, alléluia. 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 Oh. Papa, nous sommes dans ta présence. Fais tomber, oh, ta pluie, qu'elle envahisse ma vie. Papa, nous sommes dans ta présence. Fais tomber, oh, ta pluie, qu'elle envahisse ma vie. Nous sommes dans ta présence. Fais tomber, oh, ta pluie, qu'elle envahisse ma vie. Papa, nous sommes dans ta présence.
fais tomber, oh ta pluie, qu'elle envahisse ma vie. Ouvre tes écluses en abondance, fais tomber ta pluie sur ma vie. Ouvre tes écluses en abondance, fais tomber ta pluie sur ma vie. Papa, oh, Papa, oh, Papa, oh, Papa, dans ta présence, fais tomber, oh ta pluie, qu'elle envahisse ma vie. Papa, nous sommes dans ta présence, fais tomber, oh ta pluie, qu'elle envahisse ma vie. Papa, nous sommes dans ta présence, fais tomber, qu'elle envahisse ma vie. Papa, nous sommes dans ta présence, fais tomber, oh ta pluie, qu'elle envahisse ma vie. Ouvre tes écluses en abondance, fais tomber ta pluie sur ma vie. Papa, ouvre tes écluses en abondance, fais tomber ta pluie sur ma vie. Papa, oh, Papa, oh, Papa, fais tomber ta pluie sur ma vie. Ouvre tes écluses en abondance, fais tomber ta pluie sur ma vie. Fais tomber ta pluie sur nos vies, Seigneur, alors que nous t'adorons, alors que nous te lèvons, alors que nous glorifions ton nom, alors que nous nous tenons dans ta présence. Fais tomber ta pluie, Seigneur, sur tout un chacun de nous, et que la pluie de ton esprit, la pluie de tes bénédictions, la pluie de ton onction, Seigneur, puisse toucher chaque vie, chaque cœur en ce moment. Sois élevé encore une fois de plus dans nos vies et en ce moment. Au nom de Jésus, notre roi, notre Seigneur, nous avons ainsi prié.
Amen. 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 Quelle joie de vous retrouver encore aujourd'hui et quelle joie d'être en mesure de partager la parole de Dieu avec vous. Je vais vous apporter la parole de Dieu et la parole que je vous apporte aujourd'hui s'intitule « Quand Dieu semble distant ». Quand Dieu semble distant. Nous allons lire dans Ésaïe chapitre 8 verset 17. Ésaïe chapitre 8 verset Ésaïe chapitre 8 verset 17. La Bible nous dit: je compte sur l'Éternel, même s'il se cache à la famille de Jacob, je me confie en lui. Les paroles du prophète. Même si Dieu se cache à la famille de Jacob, que faites-vous quand le Seigneur ne semble pas être trouvé? Quand le Seigneur manque à l'appel, ou quand le Seigneur manque à l'action? Vous priez, vous jeûnez, vous demandez même à vos frères et sœurs de prier pour vous. Vous confessez tous les péchés que vous pouvez confesser. Mais vous ne ressentez pas toujours la présence de Dieu dans votre vie. Il est facile d'adorer et de louer quand tout va bien dans la vie. Mais quand la situation va à l'encontre de nos attentes, lorsque nous tombons malades, lorsque nous traversons des épreuves, des difficultés, lorsque nous traversons des moments difficiles dans notre vie, comment pouvons-nous louer, comment pouvons-nous adorer? Parce que lorsque nous passons des moments comme ça dans notre vie, il nous semble que le Seigneur est distant de nous. Il nous semble que le Seigneur ne peut pas être trouvé. Nous avons crié, nous avons demandé, mais la situation s'empire, la situation devient de plus en plus difficile. C'est en ce moment-là que nous sentons comme si le Seigneur est allé loin de nous. C'est en ce moment-là que nous ressentons que le Seigneur est distant. Nous ne pouvons pas sentir sa présence. Nous ne voyons même pas sa main. Il ne nous délivre pas, il ne nous guérit pas, il ne répond pas à nos prières, il ne répond pas à nos requêtes. Il n'y a pas de solution. Nous lui avons même demandé une réponse. Lorsque nous voulions faire quelque chose, ou nous voulions prendre une décision dans notre vie, une décision importante même. Par exemple, choisir un travail, est-ce que je dois choisir celui-ci ou je dois abandonner celui-là? Choisir un partenaire, est-ce que Seigneur c'est le partenaire de ma vie? Commencer un ministère, choisir une église. Lorsque nous avons des choix à faire, lorsque nous voulons déménager, on se demande, Seigneur, est-ce que c'est la bonne chose ou c'est la mauvaise chose? Seigneur, parle-moi, je veux écouter ta voix, révèle-moi ta volonté, et rien ne se passe. Silence total ou silence radio comme on dit. Le Seigneur n'est pas au rendez-vous. Quand Dieu semble distant, dans notre relation avec Dieu, ou dans votre relation avec Dieu, ou dans votre amitié avec Dieu, il y aura un moment où vous n'allez pas ressentir la présence de Dieu. Il y aura des moments où vous aurez l'impression que Dieu vous a abandonné. Chaque relation est testée par un moment de séparation. Et Dieu teste notre foi par un moment de silence. Il semble qu'il est éloigné à 1 million de kilomètres. Cela s'appelle parfois la sécheresse spirituelle, le doute, la nuit noire de l'âme, le ministère de l'absence. Cela s'appelle parfois le ministère de la nuit. Vous savez, lorsque nous passons par le ministère de la nuit, c'est en ce moment-là où on se demande, est-ce que c'est Dieu qui nous a appelés? Est-ce que c'est Dieu qui m'avait parlé? Est-ce que c'est Dieu existe vraiment? Est-ce que c'est Dieu que j'invoque? Il est toujours là? Il y a un moment donné où on a ressenti la présence de Dieu. Il y a un moment où on a ressenti la main, la présence de Dieu. Et
Et il arrive dans notre parcours que Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là, il est absent. Et bien qu'on n'a pas péché, bien qu'on sait qu'on marche droit dans les yeux de Dieu, nous sentons comme s'il y a eu une sécheresse spirituelle. Il y a un moment donné où tu priais, les larmes coulaient. Ça coulait aussi la prière vraiment coulait. C'était facile à prier. Tu trouvais les mots facilement et tu sentais la présence de Dieu. Dès que tu entres, dès que tu t'agenouilles, dès que tu commences à prier, tu sens la présence de Dieu. Et parfois même tu as des chairs de poule. Mais il y a des moments où vous entrez dans la présence de Dieu pour prier, vous ne ressentez plus la même chose. Vous avez chassé les démons parce que vous avez pensé que ce sont peut-être les démons qui vous empêchent de prier. Mais ça ne marche pas. Spirituellement, on se sent sec. Ça ne coule plus comme avant. Prier une phrase, 2 phrases, 3 phrases, on doit chercher des mots. Mais parfois, on pouvait prier avec des phrases et des phrases, ça ne s'arrête pas. Il y a des moments comme ça dans la vie. Il y a des moments comme ça dans notre parcours avec le Seigneur. Et moi, je vais vous dire que cela est normal. Cela est normal. Et voilà pourquoi nous sommes en train de parler sur quand Dieu semble distant. Qu'est-ce qu'on fait? Comment ça se sent quand Dieu est distant? Dieu a appelé David l'homme selon son cœur. À cause de la proximité de leur relation. Ou à cause de leur intimité. Dieu avec David, ils étaient tellement intimes. Et il a appelé l'homme selon mon cœur. Cependant, David se plaignait à maintes reprises de l'abandon de Dieu, de l'absence de Dieu. Combien de fois David s'est plaint que Dieu l'a abandonné? On va voir quelques exemples dans Psaume chapitre 10, verset 1. La Bible nous dit, dans Psaume chapitre 10, verset 1, David écrit, il s'écrie à Dieu, il dit, « Pourquoi, ô Éternel, es-tu si loin? Pourquoi te caches-tu au jour de la détresse ?» Littéralement parlant, si je veux traduire ce que David est en train de dire, il dit, « Seigneur, pourquoi te tiens-tu à l'écart? Pourquoi te tiens-tu à l'écart et loin? Pourquoi vous cachez-vous lorsque j'ai le plus besoin de vous? » Vous savez, parfois, lorsque nous avons vraiment besoin de Dieu, lorsque nous avons vraiment besoin de Dieu, on se dit, Seigneur, j'ai besoin de toi, Seigneur, je ne peux pas m'en sortir de cette situation sans toi. C'est en ce moment-là qu'on sent comme si le Seigneur nous a abandonnés. C'est en ce moment-là que le Seigneur ne répond plus. Il ne dit plus de mots. Et c'est comme ça que David ressentait. Pourquoi lorsque j'ai besoin de toi, pourquoi lorsque je suis dans la détresse, Seigneur, tu t'éloignes de moi? Lorsque tout va bien, tu es là. Mais lorsque la situation devient difficile, tu es parti. Je ne te sens plus. Mais Dieu a appelé David l'homme selon son cœur. Un homme a donné un témoignage. C'était une vision qu'il a eue. Il a eu une vision, il marchait sur une plage. Et dans cette vision-là, il a remarqué qu'à chaque fois qu'il passait des moments difficiles, et lorsqu'il marchait sur cette plage-là, il ne voyait que 2 empreintes des pieds sur la plage. Alors que lorsque tout allait très bien dans sa vie, il voyait 4 empreintes sur le sable de la plage. Et dans la vision qu'il était en train de voir, les autres 2 empreintes étaient celles de Dieu. Et les 2 autres, c'était celles de la personne qui avait la vision. Et ça s'est répété à maintes reprises. À chaque fois que tout allait bien, 4 empreintes. Quand rien ne marchait, 2 empreintes.
Mais il tourne au Seigneur dans la vision pour demander au Seigneur, mais Seigneur, comment, lorsque tout va bien dans ma vie, il y a 4 empreintes, donc tu marches avec moi, tu es avec moi. Mais lorsque ça ne marche pas dans ma vie, lorsque il y a des difficultés, lorsque je suis malade, lorsque je passe par le tourment, par la tempête, je ne vois que mes 2 empreintes. Mais pourquoi tu m'abandonnes dans ce moment-là? Et Dieu lui a répondu, mon fils, mon fils, mon fils. Les 2 empreintes que tu vois sur le sable, ce sont les miennes. Ce sont les empreintes de Dieu. Parce que lorsque tu passes par des moments difficiles, je t'apporte sur moi. Lorsque je t'apporte sur moi, tu n'es pas à mesure de marcher. Et moi, je marche pour toi. Ces 2 pieds-là ne sont pas tes pieds. Ces 2 pieds-là sont mes pieds. Parce que je suis avec toi à tout moment. Lorsque ça marche bien, lorsque tout va bien, tu marches sur tes 2 pieds. Mais lorsque ça ne marche pas, lorsque c'est difficile, c'est en ce moment-là que moi je te porte sur mes épaules. Et tu ne peux pas voir ces empreintes-là. Les empreintes que tu vois, ce sont les empreintes de Dieu. Et parfois, ce que lui, il voyait, c'était ces empreintes. Mais ces empreintes-là, ce n'était pas celles de la personne qui avait la vision, mais c'était des empreintes de Dieu. Lorsque tout va difficile, nous avons l'impression que Dieu nous a abandonnés, mais Dieu dit mais absolument pas. Au contraire, quand tout va mal, c'est en ce moment-là que je vous porte. C'est comme ça qu'il disait à cet homme-là. Et je vous recommande encore un autre passage qui se trouve dans Psaume chapitre 22. C'est toujours David qui est en train de parler là. David parle dans le Psaume chapitre 22, versets 1 à 2. Je lis dans la Bible du Semeur. Il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu restes loin. Tu ne viens même pas me secourir malgré toutes mes plaintes. Malgré toutes mes plaintes. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Littéralement, il dit, mais pourquoi refusez-vous de m'aider? Ou même d'écouter mes gémissements? Jour et nuit, je continue de pleurer pour votre aide. Mais il n'y a pas de réponse. Ça, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Ça, c'est David. Ça, c'était un homme que nous considérons dans notre foi chrétienne comme l'un des héros de la foi. Mais il a ressenti la même chose. Il a ressenti comme si Dieu l'a abandonné. Mais nous savons aujourd'hui que Dieu n'a jamais abandonné David. Nous le savons. Dieu n'a jamais abandonné David. Parce que Dieu lui a dit, je ne vous quitterai pas, je ne vous délaisserai pas, je ne vous abandonnerai jamais. Dieu a promis de ne jamais nous abandonner, mais il n'a pas promis que nous ressentirons sa présence tout le temps. Dieu n'a pas promis que nous ressentirons sa présence tout le temps. Alors nous devons faire attention à ce que Dieu a promis et ce que Dieu n'a pas promis. Il a dit, je serai avec vous tout le temps, à tout moment. Par la foi, croyez que je suis avec vous. Mais je ne vous promets pas qu'à tout moment vous allez sentir ma présence, que vous sentirez comme si je suis là avec vous. Il avait promis à cet homme qui avait la vision sur la plage. Il lui avait promis que je serai toujours avec toi. Lorsque tu passes par des moments difficiles, je serai avec toi. Et Dieu avait gardé la promesse. Parce que lorsqu'il passait par des moments difficiles, Dieu l'a porté. Dieu le portait sur ses épaules. Mais lui, il avait oublié la promesse. Et il a fixé les yeux sur ce qu'il voyait. Il voyait comme s'il luttait seul. Il combattait seul. Il allait au combat seul. Mais Dieu dit, mais non, je te cache en moi. Ce n'est pas toi qui combats, c'est moi qui combats pour toi. Et c'est comme ça que nous tous nous sentons. Chaque chrétien passe par là. Chaque chrétien passe par là au moins une fois. Et généralement plusieurs fois. Ceux qui marchent avec Dieu, ceux qui servent Dieu, ils savent, ils peuvent partager, ils peuvent comprendre ce que je suis en train de dire. Que si tu as marché avec Dieu pendant des années,
Probablement tu as vécu ce moment. Ce moment où Dieu semble distant. Ce moment où tu sens comme si Dieu t'a abandonné et ne répond pas. Rien ne marche. Vous savez, parfois, lorsque dans le monde on dit, il y a des gens qui sont tellement chanceux que tout ce qu'ils touchent tourne en or. Mais il y a des moments où tu marches avec Dieu, tout ce que tu touches, ça tourne comme au malheur. Mais tu te dis, mais Seigneur, qu'est-ce que je fais? Tu as confessé le péché, tu as demandé à Dieu pardon, mais rien ne marche. Mais rien ne marche. Alors, nous devons reconnaître, nous devons reconnaître qu'il y a des moments difficiles dans la foi, les moments difficiles dans la foi où nous devons comprendre que Dieu parfois peut être distant dans notre vie. Il peut être distant dans notre vie. Ce sentiment d'abandon est souvent un test de foi. Ce sentiment d'abandon est souvent un test de foi. Quand vous êtes un bébé chrétien, Dieu vous donne beaucoup d'émotions, de confirmation et répond souvent aux prières les plus immatures et les plus égocentriques pour que vous sachiez donc qu'il existe. Mais à mesure que vous grandissez dans la foi, Dieu vous sévrera de ses dépendances. Vous savez, lorsque vous venez à Christ pour la première fois, lorsque vous commencez à croire à Dieu, en Dieu, Dieu se manifeste dans votre vie. Dieu veut savoir que vous savez, il existe. Dieu se manifeste. Quand vous priez, il se manifeste. Lorsque vous demandez, il vous exauce. Lorsque vous demandez, il vous répond. Lorsque nous venons dans la foi, nous voyons des miracles, nous voyons de grandes choses. Et au fil de temps, nous commençons à avoir l'impression comme si ça devient de plus en plus difficile. Les mêmes émotions que nous avons au début, les mêmes expériences que nous avions au début, nous ne les ressentons plus. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas que nous soyons accros. Nous soyons accros aux émotions. Nous soyons accros aux sentiments. Dieu veut nous faire sortir des sentiments pour nous faire entrer dans la foi. Parce que lorsque vous grandissez en tant que chrétien, il y a un moment donné où vous ne marchez plus selon ce que vous ressentez, mais vous devez marcher selon la foi. Voilà pourquoi la Bible dit que nous ne marchons pas selon la vue, mais nous marchons selon la foi. Parce qu'il y a un moment donné où nous devons croire la parole de Dieu plus que nos sentiments. Nous devons croire les promesses de Dieu plus que nos sentiments. Parce que nos sentiments peuvent être trompeurs. Alors, lorsque nous venons à Christ pour la première fois, Dieu nous donne la confirmation de sa présence par les sentiments, par les émotions. Nous pleurons, nous sommes émus, nous sommes remplis, nous chantons, nous avons des chairs de poule. Mais au fil du temps, lorsque nous grandissons, lorsque nous devenons matures spirituellement, Dieu commence à nous enlever ces sentiments-là, à faire en sorte que nous ne dépendions plus de ces sentiments, mais nous dépendions de ces paroles. Donc Dieu est plus soucieux que vous lui fassiez confiance que de le ressentir. La foi, pas les sentiments, plaît à Dieu. Les sentiments ne plaisent pas à Dieu, mais la foi plaît à Dieu. Job, dans la Bible, a tout perdu en une seule journée. En 37 chapitres, Dieu n'a rien dit. Dieu n'a rien dit. Imaginez-vous, lorsque Job a perdu ses enfants, lorsqu'il a perdu ses biens, lorsqu'il a perdu sa famille, lorsqu'il a perdu tout, lorsqu'il a perdu même sa santé, lorsque vous lisez la Bible, vous allez retrouver qu'en 37 chapitres, Dieu n'a rien dit. C'était Job avec ses amis qui sont venus le voir. Dieu a gardé silence. Comment louez-vous? Comment vous allez adorer quand vous ne comprenez pas ce qui se passe dans votre vie? Quand
vous regardez, quand vous regardez dans votre vie des choses qui ne marchent pas, comment gardez-vous les yeux sur Jésus alors que ces yeux-là sont remplis de larmes? Comment rester connecté avec Dieu lorsqu'il n'y a pas de communication? Dieu est resté silencieux. Vous faites quoi? Vous faites quoi en ce moment-là? Lorsque le Seigneur ne répond pas, lorsque le Seigneur ne dit rien, lorsque le Seigneur ne se manifeste pas, lorsque vous ne sentez pas sa présence, lorsque le Seigneur n'intervient pas, lorsque le Seigneur semble distant. Job a ressenti cela. Il a ressenti cela. Dieu a gardé silence en 37 chapitres. Qu'est-ce que vous faites? Nous allons faire comme Job. Nous allons faire comme Job. Lorsque vous regardez Job chapitre 1 verset 20 à 22. Job chapitre 1 verset 20 à 22. La Bible nous dit, en fait, qu'est-ce que Job a fait? La Bible dit, alors Job se leva, et il déchira son manteau, se rasa la tête, puis se jeta par terre pour se prosterner. Et il dit, je suis sorti nu du ventre de ma mère, et j'y retournerai nu. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que l'Éternel soit béni. Au milieu de tous ces malheurs, Job ne commit pas de péché et n'attribua rien d'inconvénient à Dieu. Qu'est-ce que Job a fait lorsque Dieu est resté silencieux? La Bible dit, il a déchiré ses vêtements. La Bible dit, il s'est prosterné devant Dieu. C'est Dieu-là qui était absent. C'est Dieu-là qui ne voyait pas l'action. C'est Dieu-là qui semblait l'avoir abandonné. Job s'en fout de tout ce qui lui passait, de tout ce qui s'est passé dans sa vie, de tout ce qui lui est arrivé. Et s'est prosterné. Et la Bible dit, il a adoré. Et il a fait quelque chose encore de très important. La Bible dit, il ne commit pas de péché. Il ne commit pas de péché en attribuant à Dieu quelque chose de mauvais. En disant des choses qui pouvaient renier sa foi. Lorsque Dieu semble distant dans notre vie, lorsque Dieu n'est pas prêt à être trouvé, lorsque Dieu ne dit rien, lorsque Dieu ne se manifeste pas, lorsque nous ne ressentons pas sa présence, il y a des gens qui attribuent à Dieu des choses qu'ils ne pouvaient pas attribuer à Dieu. Ça vient seulement de Dieu. Ce malheur, ça vient seulement de Dieu. Cette souffrance, ça vient seulement de Dieu. Cette tentation, ça vient de Dieu. La Bible dit que Dieu ne tente personne. Et la Bible dit qu'il n'y a rien de mauvais. Il n'y a rien de mauvais qui peut venir de Dieu. La tentation, c'est inciter quelqu'un à faire du mal. Dieu ne peut pas vous inciter à faire du mal. Dieu ne peut pas vous mettre dans une situation telle que vous êtes forcé à faire du mal. Dieu m'a poussé dans cette situation. Si Dieu ne m'avait pas poussé dans cette situation, je n'aurais pas commis le péché. Je n'aurais pas commis ceci. Je n'aurais pas fait ceci. Si Dieu n'avait pas cela. Donc nous attribuons à Dieu ce que Dieu n'a pas fait. Tout simplement parce que Dieu est silencieux, parce que Dieu n'a rien dit, parce que Dieu ne s'est pas manifesté, parce que Dieu ne peut pas être trouvé. Lorsque Dieu ne peut pas être trouvé, nous attribuons des choses qui ne sont pas de Dieu. Alors Job n'a pas attribué à Dieu ce que Dieu ne pouvait pas faire. Il a dit, l'Éternel a donné et l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit glorifié. Que le nom de l'Éternel soit célébré. Je ne veux pas dire un mot, je ne veux pas dire quelque chose de mauvais. Je ne veux pas maudire mon Dieu. Je ne veux pas accuser mon Dieu. Je ne veux pas accuser mon Dieu d'avoir fait des choses qu'il ne fait pas. Je ne veux pas accuser mon Dieu qui m'a abandonné. Je ne veux pas accuser mon Dieu qui n'est pas puissant. Je ne peux pas accuser mon Dieu qui n'existe pas. Je ne peux pas accuser mon Dieu qu'il est un Dieu impuissant. Je ne peux pas accuser mon Dieu qu'il m'a tenté. Je ne peux pas accuser mon Dieu qu'il a permis à cette souffrance de m'arriver. Mon Dieu ne permettra pas à cela d'arriver. Alors que l'Éternel soit glorifié. Il a glorifié le Seigneur. Il a glorifié le Seigneur. Alors,
Moi, je vais vous donner 4 choses qu'il faut faire quand Dieu semble distant. Lorsque nous apprenons cette histoire de Job, nous trouvons il y a des choses que Job a fait et que nous pouvons apprendre de son histoire et de son expérience. La première des choses à faire, quand Dieu semble distant, dites à Dieu exactement ce que vous ressentez. Déversez votre cœur à Dieu. Déchargez toutes les émotions que vous ressentez. Dieu est grand assez pour gérer vos doutes, votre colère, votre peur, votre chagrin, votre confusion et vos questions. Nous devons aller devant Dieu et décharger ce que nous ressentons. Lorsque Dieu est distant, nous venons parler à Dieu et nous lui disons exactement ce que nous ressentons. Ce que nous ressentons. Job a dit ceci dans Job chapitre 7 verset 11. Job chapitre 7 verset 11. Il a dit, c'est pourquoi je ne veux plus refréner ma langue. Je parlerai dans ma détresse. Je me lamenterai car mon cœur est amer. Job a dit, mon cœur est amer, je souffre. Et Dieu est distant. Dieu semble distant. Dieu ne répond pas. Dieu ne se manifeste pas. Dieu ne me guérit pas. Dieu n'intervient pas. Dieu ne fait rien. Dieu ne fait rien pour moi. Alors il a dit, c'est pourquoi je ne veux plus refréner ma langue. Je ne veux pas garder ma langue. Pas pour accuser Dieu, pas pour pécher contre Dieu, mais je vais déverser mon cœur devant le Seigneur. Et c'est cela une prière honnête. C'est cela une prière sincère. Une prière sincère, ce n'est pas une prière qu'on a entendu quelqu'un faire. Ce n'est pas une prière qu'on nous a appris à faire. Une prière sincère, c'est un cri du cœur. C'est quelque chose qui vient de ton propre cœur. Quelque chose que tu ressens que personne d'autre ne ressent. C'est cela la prière. Et ce sont là les prières que Dieu exauce. Ce sont là les prières que Dieu écoute. Parce que nous ne sommes pas comme des perroquets. Nous ne répétons pas ce que les autres sont en train de dire. Nous ne répétons pas les expériences d'autres personnes. Mais nous parlons de notre propre expérience. Nous parlons de ce que nous ressentons. Oui, je peux écouter quelqu'un à ma gauche en train de glorifier Dieu pour ce que Dieu a fait dans sa vie. Mais moi, quand les choses ne marchent pas, je viens devant Dieu pour lui dire, Seigneur, moi ma prière ce n'est pas celle de cette personne-là. Moi ma prière, Seigneur, c'est qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Il y a des choses que je ne vois pas claires. Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Seigneur, où es-tu? Seigneur, j'ai besoin de ta force. Seigneur, je me sens faible. Seigneur, je ne peux pas marcher sans toi. Seigneur, regarde là où je suis. Je suis dans les ténèbres. Je ne peux même pas voir le bout du tunnel. Seigneur, j'ai besoin de ta lumière pour m'éclairer. Nous venons lui dire ce que nous ressentons dans notre cœur. Job a dit, je parlerai dans ma détresse. Je parlerai dans ma détresse. Vous savez, parfois lorsque nous venons devant Dieu, nous sommes trop respectueux. Il est notre Père. Il est notre Père. Voilà pourquoi Jésus a dit, lorsque vous voulez prier, priez ainsi. Notre Père qui est aux cieux. Pour vous dire que vous avez une relation personnelle avec votre Dieu, votre Père. Oui, il est Dieu. Oui, il est roi. Mais il est aussi votre Père. Voilà pourquoi il s'est abattu. Il est devenu homme en Jésus. Pour nous sauver. Pour dire que Dieu peut se rabaisser à notre niveau. Il peut se rabaisser à notre niveau. Parfois, nous cherchons à monter trop haut. Et à devenir comme Dieu et à adopter le langage de Dieu, le langage des spirituels. Dieu vous dit, parle-moi dans ta détresse, comme Jacob avait dit, je parlerai dans ma détresse. Je parlerai dans ma détresse. Vous savez, lorsque vous êtes en train de parler dans la détresse, le cœur se déverse devant Dieu. Le cœur se déverse devant Dieu. Voilà pourquoi lorsqu'il y a des gens qui ont difficile à prier, qui ont des difficultés pour prier, moi je me demande, mais comment vous avez les difficultés pour prier? Parce que la prière c'est cela, c'est déverser son cœur. Qu'est-ce que vous avez dans votre cœur? Qu'est-ce que vous ressentez dans votre cœur? La joie? Alors glorifiez le Seigneur. La souffrance? Alors dites-le au Seigneur. La paix? Alors glorifie le Seigneur. Le manque? Alors va au Seigneur pour lui dire, Seigneur, tu es mon berger. Je ne manquerai de rien, ta parole me dit. Mais regarde, je manque. Regarde, je manque. Ce sera la prière. Lorsque la prière est sincère et honnête, elle est facile.
Lorsque la prière est sincère et honnête, elle est facile. Parce que c'est un cri du cœur. C'est un cri du cœur. Parlez à Dieu, déversez votre cœur devant Dieu. Quand Dieu semble distant, parlez-lui. Dites-lui ce que vous ressentez. Dites exactement comme ça est. Exactement. Ne cherche pas. Vous savez, vous n'avez même pas à chercher des versets bibliques. Vous avez tout simplement à dire au Seigneur ce que vous ressentez. C'est cela la prière. La prière, ce n'est pas réciter la parole de Dieu. La prière, c'est un dialogue. Vous parlez à Dieu ce que vous avez et Dieu parle. Dieu vous donne sa parole. C'est Dieu qui parle sa parole. Mais vous parlez ce que vous ressentez. On ne parle pas la parole de Dieu dans la prière, dans votre prière. Parce que Dieu veut vous écouter. Qu'est-ce que vous avez à lui dire? Quand vous allez là et vous ouvrez Psaume, vous commencez à lire Psaume de David. Il y a des gens qui disent que mon histoire, mon expérience, c'est comme l'expérience de David. Mais vous savez que David écrivait ces choses-là parce qu'il les ressentait dans son cœur, parce qu'il vivait cela. Voilà pourquoi ça a de la profondeur. Voilà pourquoi ça a de la puissance. Voilà pourquoi ça a du sens. Parce qu'il disait des choses qui passaient dans son cœur, dans son âme. Et Dieu veut que tout un chacun de nous puissions aller devant lui comme David. Pas avec les paroles de David, mais avec nos propres paroles pour lui dire ce que nous ressentons. Ça, c'est la première des choses à faire. Quand Dieu semble distant, parle-lui. Dites exactement ce que vous ressentez. Et la deuxième chose, concentrez-vous sur qui Dieu est. Concentrez-vous sur qui Dieu est. Sa nature immuable. Rappelez-vous toujours ce que vous savez être éternellement vrai à propos de Dieu. Que savez-vous à propos de Dieu? Que savez-vous à propos de Dieu? Et vous savez que cette vérité est éternelle. Ça ne change pas. Les circonstances ne changeront pas cela. Par exemple, Dieu, il est bon. Il est éternellement bon. Il est bon à tout moment. Il est bon à tout le temps. Ça, c'est quelque chose dont nous pouvons nous rappeler. Lorsque Dieu semble distant, lorsque Dieu ne répond pas, lorsque Dieu ne se manifeste pas, lorsque nous ne ressentons pas sa présence, nous pouvons nous concentrer sur sa bonté. Nous pouvons nous rappeler du fait que Dieu est bon. Et il est bon éternellement. Je ne le ressens pas, mais je sens qu'il est bon. Nous savons que Dieu nous aime. Nous pouvons nous concentrer sur son amour envers nous. Parce que cet amour-là est éternel et ne change pas. Il a promis que je serai avec vous. Et lorsque nous nous concentrons sur qui Dieu est, alors nous savons que, quelle que soit la situation, quel que soit ce que nous traversons, ce que nous endurons, le Seigneur nous aime. Et sa bonté dure à jamais. Un homme du nom de Raymond Edman a dit: ne doutez jamais dans l'obscurité de ce que Dieu vous a dit à la lumière. Je le redis encore, il a dit ceci: ne doutez jamais dans l'obscurité de ce que Dieu vous a dit à la lumière. Amen. La lumière, c'est quoi? La lumière, c'est sa parole. Dieu vous a révélé dans sa parole, dans sa lumière, ce qu'il est. Et Dieu vous a révélé ce qu'il est. Et il vous a révélé ce qu'il est dans sa parole. Alors, lorsque vous passez par l'obscurité, ne doute jamais ce qu'il vous a révélé dans sa parole. Déjà. Ce qu'il vous a déjà révélé dans sa parole. Ne doutez jamais. Ne doutez jamais. Ça, c'est la deuxième chose à faire lorsque nous ne ressentons plus la présence de Dieu, ou lorsque nous ressentons comme si Dieu nous a abandonnés. La troisième des choses à faire, faites confiance à Dieu pour tenir ses promesses. Pendant les périodes de sécheresse spirituelle, vous devez patiemment compter sur les promesses de Dieu. Pas sur vos émotions. Pas sur vos émotions. La troisième des choses à faire, nous devons faire confiance qu'il a dit quelque chose, qu'il a promis et qu'il va le faire. Lorsque nous passons par la sécheresse spirituelle,
Lorsque nous avons des difficultés pour prier, lorsque nous ne ressentons pas sa présence, lorsque nous sentons comme si Dieu nous a abandonnés, nous devons nous rappeler qu'il a promis. Qu'il a promis. Qu'est-ce qu'il a promis? Qu'est-ce qu'il a promis pour ta vie, pour ma vie, pour cette situation? Si Dieu a promis qu'il ne va pas t'abandonner, qu'il ne te délaissera pas, alors il ne te délaissera pas. Amen. Même lorsque nous ne ressentons pas sa présence. Si Dieu a dit que tu es fort dans ta faiblesse, ou ma force est complète, ou ma force est parfaite dans votre faiblesse, même lorsqu'on se sent faible et qu'on ne sent pas la présence de Dieu, nous devons compter sur cette parole, que ma force, la force de Dieu, se manifeste dans ma faiblesse. Amen. Nous devons nous rappeler de ces promesses. Pendant la nuit, alors que nous dormons, lorsque nous sentons l'oppression de l'ennemi ou l'oppression des esprits mauvais, nous devons nous rappeler qu'il a dit qu'il sera toujours avec nous. Il a dit, j'enverrai mes anges pour vous protéger, pour vous garder. Et je me rappelle, tu te rappelles de cela. Lorsque tu ne sens pas la présence de Dieu, lorsque tu sens l'oppression, tu peux penser que Dieu vous a abandonné. Voilà pourquoi vous sentez cette oppression-là. Vous vous dites, si Dieu était avec moi, alors comment est-ce que je sens la peur? Comment est-ce que je sens l'oppression? Non, Dieu dit, lorsque vous ressentez cela, pensez et concentrez-vous et rappelez-vous sur mes promesses. J'ai dit que j'enverrai mes anges pour vous protéger et vous garder pour que vos pieds ne heurtent pas une pierre. Alors vous placez votre confiance en Dieu. Je ne vois pas Dieu, je ne ressens pas Dieu, mais je mets toute mon espérance dans ce qu'il a dit, dans ce qu'il a promis. Voilà pourquoi il est important. Vous savez qu'une amitié basée sur l'émotion est superficielle. Une amitié basée sur les émotions est superficielle. Voilà pourquoi Dieu ne veut pas que notre amitié avec lui soit basée sur des émotions. Il y a des moments où nous devons compter sur ses promesses au lieu de compter sur ses émotions. Job a dit ceci dans Job chapitre 13 verset 15. Job chapitre 13 verset 15. Il a dit, quand même Dieu me tuerait, je compterai sur lui. Ça c'est profond. Ça c'est fort. Quand bien même il me tuerait, je compterai sur lui. En d'autres termes, je compterai toujours sur les promesses de Dieu, même si Dieu me tue. Il ne disait pas que Dieu va me tuer. Il ne disait pas que ça arrivera. Ce qu'il dit, c'est que ça arrivera, si ça devrait arriver, que Dieu me tue, je continuerai toujours à lui faire confiance. Ça veut dire qu'il n'y a rien dans ma vie qui peut se passer, qui va m'enlever la confiance que j'ai placée en Dieu. Il n'y a rien qui peut m'enlever la confiance que je plaçais en Dieu. La confiance que je plaçais en sa promesse. Et je me rappelle de Jésus. La Bible nous dit que David a prophétisé à propos du Messie que tu ne laisseras pas mon âme dans le séjour des morts. Tu ne laisseras pas mon âme dans le séjour des morts. Ça, c'est David qui avait prophétisé à propos de Messie. Et quand Jésus est venu sur la croix, il a dit, Père, à toi j'abandonne mon esprit. Et la Bible dit, il se souffla. Et trois jours après, le Père a tenu sa parole. Le Père a tenu sa promesse. Jésus a fait confiance en Dieu. Et il croyait que c'est que le Père avait promis. Dieu avait promis qu'il ne laissera pas. Il ne laissera pas son âme, son esprit dans le séjour des morts. Il va le ressusciter. Jésus a cru en cela, jusqu'au point où il était capable de donner sa vie. Parce qu'il comptait sur la promesse du Père. Vous savez que Jésus ne s'est pas ressuscité lui-même. Il devait compter sur le Père pour qu'il le ressuscite. Jésus. Alors il a passé 3 jours mort. Il ne savait absolument rien. Et il attendait le Père.
Mais il était confiant que le Père m'avait dit, 3 jours après, je vais ressusciter. Et 3 jours après, le Père a tenu promesse. Moi, je vais vous dire une chose. Lorsque Dieu ne se sent pas, lorsque Dieu, la présence de Dieu ne se sent pas, lorsque Dieu semble distant, nous devons lui faire confiance qu'il va tenir sa parole. Il va tenir ses promesses. Il va tenir la parole qu'il nous a dite. Même s'il nous a dit 10 ans passés, 15 ans passés, 20 ans passés, je n'ai pas besoin de sentir sa présence pour savoir que le Seigneur va accomplir ce qu'il avait promis. Je dois lui faire confiance qu'il va accomplir sa promesse, car Dieu est fidèle, il accomplira toujours ses promesses, quel que soit ce que nous ressentons. Et la 4e chose et le dernier, lorsque Dieu semble distant, rappelez-vous ce que Dieu a déjà fait pour vous. Rappelez-vous ce que Dieu a déjà fait pour vous. Ça veut dire, souvenez-vous des exemples ou des moments dans votre vie où Dieu a manifesté sa fidélité. Nous avons tous traversé des situations dans la vie où nous pouvons dire, si ce n'était pas pour Dieu, je n'aurais pas réussi. Dieu était fidèle dans le passé. Et il n'y a aucune raison pour qu'il ne puisse pas être fidèle aujourd'hui. Il ne change pas, n'est-ce pas? Il est le même. Qui il était hier, il est encore aujourd'hui. Ce qu'il a fait hier, il peut toujours le faire aujourd'hui. Il peut toujours le faire, même si nous le sentons pas, ou même lorsqu'il se sent éloigné de nous. Nous devons nous souvenir des exemples du passé. Et c'est important parfois de réveiller sa propre mémoire. De réveiller sa propre mémoire. De penser à ce moment-là dans notre vie où Dieu se manifestait puissamment, où Dieu a prouvé sa fidélité. Nous étions dans des difficultés, mais Dieu nous a fait sortir des difficultés. Dieu nous a aidés. Lorsque nous étions malades, il y a eu un moment où nous étions malades, Dieu nous a guéris. Il y a un moment donné où nous étions vraiment dans la merde. Et Dieu nous a fait sortir de cette merde-là. Et aujourd'hui, si vous passez par des moments difficiles, des moments de sécheresse, des moments où vous ne sentez plus la présence de Dieu, rappelez-vous que dans le passé, il s'est manifesté. Et si il s'est manifesté dans le passé, il se manifestera encore aujourd'hui. Parce que sa nature ne change pas. Il est le même Dieu fidèle d'hier, il est le même Dieu fidèle d'aujourd'hui, et il sera le même Dieu fidèle de demain. Alors rappelez-nous de cela. Souvenez-vous de ce qu'il a déjà fait pour vous. Souvenez-vous. Et moi je crois que la plus grande chose à se souvenir, la plus grande histoire à se souvenir, chacun de nous, dans son parcours avec Dieu, c'est ce qu'il a déjà fait pour nous, au travers de son Fils Jésus-Christ. La Bible nous dit, à propos de Jésus, celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place pour que dans l'union avec Christ, nous recevions la justice que Dieu nous accorde. Dieu a déjà fait beaucoup. Si tu ne peux pas te rappeler de ce qu'il a fait personnellement pour toi, dans votre expérience personnelle, rappelez-vous qu'il a envoyé son Fils Jésus. Et Jésus est mort pour vous. Lui qui était innocent, lui qui était sans péché, il a été condamné comme un pécheur à votre place. Cela a prouvé l'amour de Dieu pour vous. Cela a prouvé la grâce de Dieu dans votre vie, la bonté de Dieu dans votre vie. Si Dieu pouvait vous accorder une telle grâce en vous envoyant son Fils Jésus, pourquoi est-ce qu'il vous priverait d'une grâce aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'il vous priverait d'un autre amour aujourd'hui? Parce qu'il vous a déjà prouvé qu'il vous aime. Alors cela doit toujours venir dans notre esprit lorsque Dieu semble distant. Et que le Seigneur nous bénisse tous. Lorsque nous ne sentons plus sa présence, lorsqu'il n'est pas prêt à être trouvé, lorsque nous ne ressentons plus sa présence, lorsque nous sentons comme si Dieu nous a abandonnés, à se rappeler de ces choses. Que le Seigneur nous bénisse tous. Au nom de Jésus. Amen. 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 Nous allons clore ce moment par une prière. Laisse-moi prier. Seigneur, nous bénissons ton nom pour cette parole. Nous bénissons ton nom, Seigneur, parce que tu veux que nous sachions que tu es avec nous à tout moment, même lorsque nous ne sentons pas ta présence.
Même lorsque rien ne marche. Même lorsque il semble que tu n'es pas là. Parfois, nous avons l'impression que les autres ont plus Dieu en eux que nous. Parce que ça marche avec eux, ça ne marche pas avec nous. Seigneur, aujourd'hui, nous voulons nous tous venir devant toi pour te dire, oh Dieu, fortifie notre foi. Fortifie notre foi au travers de cette parole que nous avons écoutée aujourd'hui. Que nous sachions que tu es Dieu, éternellement Dieu, et que ta bonté, ta grâce, ton amour resteront éternels. Bénis-nous. Et chacun qui a écouté cette parole, nous te le prions au nom de Jésus, notre seul Seigneur de Sauveur. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Et par la grâce de Dieu, je vais vous retrouver la semaine prochaine.